Maintenant, le rapport numéro 15 concernant la convention de concession de services publics pour la gestion et l'exploitation du service public de transport de voyageurs urbains et des services de mobilité du réseau GINCO. Et donc, ça sera soumis l'approbation du choix du concessionnaire et du contrat de concession avec une présentation de Marie Zéaf. Merci Madame la Présidente. Donc, le présent rapport a pour objet de rendre compte du déroulement de la procédure de mise en concurrence, de présenter les motifs du choix de la société Keolis comme attributaire de la convention de concession de services publics de transport des voyageurs urbains et des services de mobilité du réseau GINCO et d'exposer l'économie générale de la convention de services publics. Je vous rappelle qu'en juin 2023, les élus du Conseil communautaire se sont prononcés sur le choix du mode de gestion du réseau de transport urbain en actant le principe de recourir à une délégation de service public avec la mise à disposition des biens à l'exploitant pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2025. Une procédure de publicité de mise en concurrence pour l'attribution du contrat de concession a été lancée, conformément aux dispositions fixées par le Code général des collectivités territoriales et par le Code de la commande publique. Grand Besançon Métropole a fait le choix d'organiser une procédure restreinte, c'est-à-dire que seuls les candidats admis en phase candidature ont été autorisés à remettre une offre. Le 21 septembre 2023, un avis de concession a été publié au journal officiel de l'Union européenne sur le site internet du magazine spécialisé Ville, Rail et Transport et sur le site marchésécurisé.fr, avec une date de limite de réception des candidatures au 20 octobre 2023 à 12h. Seule la société Keolis a remis un dossier de candidature. La commission des contrats de concession a examiné la candidature réceptionnée et a admis la société Keolis à présenter une offre. La limite des offres a été fixée au 8 mars 2024 à 12h. L'analyse des offres a été effectuée au regard des critères de jugement des offres et des modalités d'analyse et de notation suivantes. Il y a eu un critère parlant des conditions économiques, tarifaires et financières, donc avec un moindre recours aux fonds publics mesuré par le coût net sur la durée du contrat pour la collectivité, avec une garantie quant à la maîtrise de l'évolution des coûts sur la durée du contrat, des engagements et une méthodologie de lutte contre la fraude. Un critère numéro 2, donc avec une qualité de service proposé, qualité de proposition en matière de principes d'exploitation du réseau et d'évolution de services, la contribution à l'accompagnement de Grand Besançon Métropole dans le cadre de ses actions politiques de développement de nouvelles mobilités et une adéquation entre les moyens humains et matériels. Un critère numéro 3 qui relevait du développement durable avec des méthodes de gestion visant à prendre en compte l'impact environnemental des activités de l'entreprise, la politique de gestion des ressources humaines, et un critère numéro 4 avec une transparence donnant un accès aux données d'exploitation quotidienne, des documents, analyses mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Et puis un accès aux données financières en termes de charges et de recettes pour permettre à Grand Besançon Métropole de mener à bien le contrôle de la concession. Après l'analyse de l'offre initiale de la société Keolis par la commission des contrats de concession, des négociations ont été menées en 4 étapes. Et par arrêté, Madame la Présidente m'a donné délégation pour conduire les négociations avec un groupe d'élus dont la composition de ce groupe était donc la présidente de Grand Besançon Métropole, le premier vice-président Gabriel Beaulieu, Yves Guyenne, Gilbert Gavignet, André Terzeau et moi-même. Il y a eu une première séance de négociation le 7 mai, puis une deuxième séance le 7 juin, une troisième écrite durant l'été invitant Keolis à remettre son offre finale pour le 30 août. Une quatrième séance de négociation s'est tenue le 11 septembre 2024 pour aboutir à une offre ultime remise par Keolis le 26 septembre 2024. L'offre ultime a été jugée satisfaisante au regard des critères de jugement du règlement de la consultation et a obtenu la note de 83,1 sur 100. Ce futur contrat de DSP sera un contrat de 7 ans qui court donc du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2031. C'est un contrat ambitieux qui porte sur l'exploitation de l'ensemble des lignes urbaines du réseau GINCO, donc bus et tram, mais dont le périmètre est étendu à de nouvelles missions et qui intègre des nouveautés. Ces nouveautés, donc, c'est l'exploitation de l'ensemble des services de transport à la demande, y compris ceux qui desservent les 67 communes périurbaines de Grand Besançon Métropole, avec comme nouveauté notamment une amélioration du parcours client, c'est-à-dire des modalités de réservation via un outil dédié et accessible, une confirmation de réservation, un rappel de l'heure de prise en charge,
une visualisation à l'approche du véhicule et un guidage à l'arrêt de prise en charge. Une exploitation du service Vélocité, donc les vélos en libre service qui deviennent Ginko Vélocité, avec comme nouveauté dès le printemps 2025 une flotte de 200 vélos, dont 50% à assistance électrique et 50% de vélos mécaniques. Reconditionnés à neuf, de nouveaux mobiliers pour les stations, plus 85 points d'attache supplémentaires pour 20 des 30 stations et le déplacement de 3 stations. Grâce à la mise en service progressive des nouvelles rames de tramway à l'automne 2025, la fréquence sur les lignes T1 et T2 sera portée de 12 à 10 minutes, avec un passage de 6 à 5 minutes sur le tronc commun entre Mico et Haute-Chazal. Et ce sera 17% de fréquence en plus par heure. C'est un tramway de plus par heure, par exemple au départ de la gare Viotte ou de Chazolles. En option du contrat, il y aura la création du 4e terminus et l'acquisition des 3 rames supplémentaires pouvant permettre à terme une fréquence de 5 minutes à la gare Viotte et de 8 minutes sur l'Est bisontin. Sur le réseau de bus, on peut mettre en avant notamment le renforcement en heure de pointe sur l'offre des Lianes 3, desservant notamment le campus de la Boulois, la capacité sur la Liane 4 avec des bus articulés, de la fréquence et de la capacité sur la Liane 6 et de la capacité sur la ligne 7, donc le bus qui va à Saint-Vincent. Par ailleurs, l'exploitation estivale de la ligne Ginko Ocel-Plage est désormais confiée aux délégataires avec un fonctionnement renforcé et étendu. Et en option du contrat, on a une proposition de modification de la desserte du secteur des Vallières et de la polyclinique, la création d'un terminus au cœur du quartier des Vallières, facilitant l'accès aux équipements de ce quartier, et une proposition de création d'une ligne express sur le boulevard afin de relier Micropolis aux Orchamps en 25 minutes. Sur le service de location Ginko Vélo, le contrat prévoit l'acquisition par GBM de 250 vélos à assistance électrique supplémentaire, ce qui portera la flotte à 1000 vélos. On a 160 vélos à assistance électrique en plus et 90 en remplacement progressif des premiers VAE qui ont été mis en service en 2019. Et on a aussi la présence de coordinateurs sur les pôles d'échange. C'est un peu le rôle d'un chef de gare, donc de notre délégataire, notamment le soir de 16h15 à 19h sur les pôles d'échange pour garantir la correspondance entre les lignes urbaines et périurbaines. Et l'ensemble de ces actions a pour objectif d'augmenter de 1,7 million le nombre de voyages annuels en 2031 par rapport à 2023. Je vous rappelle qu'en 2023, on a eu 23 millions de voyageurs. Concernant les aspects financiers, économiques et tarifaires, la collectivité garde la maîtrise tarifaire de ce contrat par rapport à la billettique. Le coût net hors indexation s'élève à 35,3 millions hors taxes par an, soit une diminution de 4,6 millions en cours de procédure, portée sur une adaptation de l'offre de service au plus proche de celle demandée dans le cahier des charges, ainsi qu'un effort financier du candidat en fin de procédure sur sa marge financière. Hors PPI, porté par l'AOM, donc le coût augmente de 1,57 million par an par rapport à 2023, soit 5% hors indexation, pour une offre kilométrique en augmentation de 19%. L'augmentation des charges est liée à la sous-traitance concernant le transport à la demande, le transport PMR, les services extérieurs, notamment l'intégration de vélos en libre service et la maintenance du parc, et les charges de personnel liées à l'extension de l'offre de tram. En l'espèce, sur une durée de 7 ans, la valeur de la concession peut être estimée à 320 millions d'euros. La projection de recettes en prenant le socle de 11 311 en 2023, la prévision de recettes est de 13 004 en 2031, avec l'effet périmètre donc, du transport à la demande, des vélos en libre service et du TER. Concernant la rémunération du délégataire par rapport à 2023, les négociations ont permis de faire descendre la marge calculée en dessous de 3%. Les frais d'assistance technique sont calculés en pourcentage du chiffre d'affaires et le taux appliqué est de 2,25% dans la fourchette basse des pratiques des opérateurs. Et concernant le personnel mis à disposition donc, par la filiale Keolis, le nombre est plafonné à 11 ETP dans l'offre finale, soit le niveau de 2023. Les négociations ont permis d'améliorer l'offre initiale. Le coût de GBM a été réduit de 32 millions sur la durée du contrat, soit 4,6 millions par an.
Donc moi, je remercie les collègues élus qui m'ont accompagné activement dans ces négociations, ainsi que les agents des services qui ont travaillé sur cette concession. Et je fais le vœu qu'avec ce futur délégataire, si vous acceptez effectivement ce futur délégataire, donc nous puissions continuer tout au long de ces 7 ans, grâce à leur expertise et leur engagement, à améliorer les services de mobilité pour nos concitoyens et développer notre réseau de transport en commun, et sans négliger les différentes offres de mobilité qui sont la trame de notre futur plan de mobilité. Merci Marie pour cette présentation et de ces points fondamentaux de ce nouveau contrat.